Salut à tous. Donc ouais, bah t'as vu, je t'ai fait une petite intro. Je sais que t'as envie de voir le reste. T'inquiète pas, on va voir ça tout de suite. Je vais te faire le tour de la moto, ce qui s'est passé. Enfin, je vais te faire un petit peu le tour de la moto du résultat final. Ça fait 3 mois que t'attends, t'es comme moi, donc je pense que t'as envie de voir ce que ça donne. Donc j'ai été faire un petit tour quand même. Semaine dernière, parce qu'elle est finie depuis la semaine dernière. Là, j'ai fait un petit tour aujourd'hui. Et puis, elle marche bien. Bon, il y a deux, trois petits trucs à régler, mais bon, tu vas voir, je te fais le tour tout de suite. On arrête de discuter. Allez, c'est parti. Allez, go, on y va. Il caille, c'est pour ça que j'ai le bonnet. Les lunettes, c'est parce qu'il y a du soleil. Petite dédicace à Farine de Blé. Regarde, je suis en tong, comme lui. Jogging tong. Donc voilà. Allez, on va faire un petit peu le tour du Dominator. C'est parti. Alors, donc comme tu vois, petit sticker style Racing. 91, pourquoi 91? Ben, la moto est de 91, donc je me suis dit ouais, pourquoi pas 91. Voilà, tu les as déjà vus dans les précédentes vidéos, les Bridgestone AX41 Adventure Cross. Donc les étriers, ben, tout a été refait, disque de frein Brembo, plaquette Brembo en frité, la Durite Aviation Goodrich. Là derrière, bon, il y a la housse pour le protéger. J'ai été faire un petit tour dans les chemins, donc il y a un peu de terre, mais tu as le Wilbers, l'amortisseur. Là le moteur peint. Alors première chauffe, là je vois ça a cloqué. C'est la peinture en fait, elle a pas aimé, je pense, parce que j'ai un peu tartiné, voire un peu, et elle avait commencé à cloquer, mais bon, c'est pas grave. Mais donc c'est ça que je te parlais, les bandes thermiques. Bandes thermiques. Là bah t'as les durites pour le radiateur d'huile. Bah, donc à l'avant aussi pareil, les disques et plaquettes Brembo, tout neuf, les jantes peintes. Ça va, pour l'instant ça tient, nickel, j'ai pas de soucis. Petit sticker Dominator qui va bien. Honda. Bah, la selle, tu l'as vu la selle déjà. Donc la selle. Les Pomig, pour ceux qui s'inquiétaient. Si tu as les Pomig, bah voilà, ça donne ça. Ils sont refaits à neuf. Là-dedans, bah, nickel, j'ai mis un petit coup de sticker, en fait j'ai trouvé ça sur AliExpress, des stickers style nid d'abeille. Donc j'ai fait que la bande parce que c'était une galère en fait à faire les côtés. Là j'ai mis un petit sticker, il est noir et rouge, un peu enflammé. Le 91, pareil, ProLink. Donc la couronne elle est peinte en noir comme j'avais dit, j'ai tout peint en noir. Bah ouais, même le protège chaîne, ça c'est pas en noir. Normalement il est couleur blanc, mais il était passé, il était jauni avec le temps. La béquille, cale-pied, les cale-pieds aussi ont été refaits, tout. Bah c'est un peu dégueulasse parce que bah, j'ai été faire des tours dans la boue. La béquille est refaite. J'ai mis un petit patin rouge. AliExpress aussi pareil. Bah là t'as le coup le cache enfin de pignon, tu peux voir, regarde. Ça j'en ai peut-être pas parlé, mais ça c'est le sélecteur, ça c'est le cache sélecteur parce que j'avais le caoutchouc qui était mort, donc je l'ai changé, j'ai mis ça ProTaper, pareil AliExpress, 1 € et quelques. Donc tu vois, tu peux trouver des petits trucs sympas. Bon, par contre faut pas être pressé. Donc la selle en fait elle rend bien, et puis même je trouve c'est pas mal. Bon là je vais rajouter un sticker aussi. Je rajouterai un petit sticker pour protéger. Le ProTaper. Je vais te montrer, tiens, l'éclairage. Ceux qui me posaient la question, parce qu'il y en a qui m'ont posé la question. Alors là tu as la veilleuse. Je sais pas si tu vas bien voir. Tu as la veilleuse. Attends, on va avancer.
Là t'as le position et appel de phare. Je sais pas si tu vas voir la diff. Mais bon, la nuit, faudra que je refasse un truc. Tiens, je vais mettre les warnings, comme ça tu verras ce que ça donne les warnings. Donc tu vois, les warnings ça marche pas mal, ça fait un petit effet comme les Audi. À l'avant, hop. Je vais te faire le tour à l'arrière aussi. Ouais, attends, parce que là c'est un peu tordu. Donc ça marche bien. Le Komodo, donc bécannerie, marche très bien. Franchement nickel. Pelle de phare, tout ça, ça fonctionne nickel. Alors le neutre, j'avais des soucis de neutre, j'ai changé l'étoile de sélecteur, ça passe un peu mieux, mais il va falloir que je pense que je fasse un petit réglage sur le levier en fait. Il faut que je le mette un petit poil plus bas pour qu'il soit un peu plus sensible. Les poignées, bah, protège poignet, ça c'est du AliExpress aussi, c'est soi-disant un service. J'ai pas mis les autocollants, mais normalement tu as ça aussi, les rétros AliExpress, effet carbone. Alors ils sont sympas, faut que je les règle encore, mais tu vois pas grand chose. De toute façon, ouais, quand c'est mignon et que c'est petit, tu vois pas grand chose. Mais c'est pas mal. Et la bulle MRA. Alors, il y en a qui m'ont posé la question aussi, la bulle MRA. Bah, quand tu accélères, enfin, quand tu roules tranquille, à allure tranquille, quoi, la bulle, elle bouge pas. Par contre, dès que je mets la poignée dans le coin, t'as la bulle, elle fait comme ça, là. Elle se bouge, bah, toutes les vibrations, bah, le réservoir, il vibre, les carénages, ils vibrent, donc la bulle aussi, elle vibre. Mais j'ai mis le caoutchouc pourtant, soi-disant le caoutchouc c'est pour renforcer la bulle. Et sinon bah nickel, pour l'instant il roule nickel. J'ai la petite maladie du Dominator. Il y en a qui, s'il y en a qui ont des Dominators, ils connaissent. Et en fait il se crève des fois, il s'éteint tout seul. Donc il faut que je regarde ça. Je sais pas, je dois l'emmener pour le faire régler au mois de février, le gars il m'a dit. Donc je lui ramènerai parce que comme j'ai mis les pots MIG et que j'ai mis le filtre à air KN haute performance, là aussi j'ai mis un KN en filtre à huile haute performance et le filtre à air plus les pots, en fait le Dominator, faut lui faire un petit réglage de richesse. Donc va falloir sûrement changer les gicleurs et puis voilà quoi, faut lui mettre un petit kit DynoJet. Donc je verrai ça le mois prochain au mois de février. Kit DynoJet en gicleur pour que ça marche mieux et déjà qui se crève moins. Là ça va, j'ai pas trop de retour de flamme. J'ai été roulé tout à l'heure, j'ai fait 30 bornes tu vois, dans les chemins, dans les routes de campagne et tout. J'ai entendu 2 fois tu sais le poc 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 de retour de flamme. Donc ça c'est pas bon, le Dominator il aime pas. En fait c'est comme ça que tu flingues les culasses. Celui-là, la culasse elle avait déjà été flinguée, les soupapes. À l'époque, je sais que ça m'avait coûté, je crois, près de 350-400 € juste pour changer les soupapes et les surfaçages et tout ça, réfectionner la culasse. Donc on va éviter de faire une deuxième culasse. Donc je vais l'emmener régler et puis voilà. Si vous avez des Dominators, que vous avez changé les pots, les gars, honnêtement, faut faire un réglage du carbu, de la richesse, tout ça, faut vérifier ça. Parce que si tu as des retours de flamme, alors c'est sympa, tu as les poc 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 poc, mais ça te flingue ta culasse en fait. Si t'as les flammes qui vont jusque là, et puis là, de toute façon, les pots MIG, ils avaient déjà même brûlé dedans, les flammes, elles revenaient jusque dans les pots. Elles reviennent jusque dans le pot, hein, les flammes. Donc ça va te brûler ta laine de roche, ça va flinguer les pots, et ça va te flinguer ta culasse. Et donc c'est pas bon. À moins que tu veux te taper une culasse et que t'aimes bien les poc-poc, ça te regarde. Donc voilà. Donc je vais vous faire un petit démarrage, tiens, un petit coup de démarrage. Vous avez attendu pendant 3 mois comme moi. Donc bon, il y a eu le petit démarrage sur la vidéo d'avant, mais bon, normalement il devrait partir du premier coup. Tu vois, elle démarre au quart de tour. Pourtant, elle a tourné,
Je sais plus, là on est l'après-midi et j'ai été tourné ce matin, donc tu vois elle est froide là, et elle démarre au quart. Alors peut-être que le fait qu'elle se crève, c'est peut-être la bougie iridium, je sais pas trop. Mais sinon ouais, ça lui donne une bonne gueule quand même, je suis content. Enfin, en tout cas moi j'aime bien le look. Ça lui fait un petit coup de jeunesse, un petit coup de... Ça lui fait un petit côté racing. Moi j'aime bien. Je sais pas, vous me direz de toute façon en commentaire, après c'est les goûts les couleurs. Hein. Mais moi j'aime bien. Le fait du Dominator plus petit, ça fait un peu plus moderne. Et puis j'ai voulu quand même mettre le Honda. Pour que ça... mon but, je me suis dit, j'aimerais bien que la moto... comme si c'était vraiment Honda qui l'avait sorti comme ça en fait. C'était l'idée. Il fallait quand même 2-3 stickers pour que ça fasse sympa, que ça fasse un peu officiel, constructeur. Donc voilà, vous avez vu le résultat. 3 mois de boulot dessus. De toute façon, je ferai une vidéo où je vais vous expliquer un petit peu le retour. Combien ça coûte, combien ça m'a coûté. Là, j'ai fait quelques calculs. Honnêtement, ça pique. Je savais que j'allais dépasser, mais ça pique les petits calculs de sous. Donc on verra bien. De toute façon, le but c'était ça la chaîne, c'était pour en parler, pour savoir combien ça coûte. Et puis vous faire mon retour, les galères que j'ai eues, et tout ça. Je ferai ça dans une prochaine vidéo. Je vous expliquerai un peu les galères que j'ai eues. Si tu veux changer en LED, je te dirai ce que j'ai fait. Enfin, tu as dû le voir dans la vidéo, mais je vais aller peut-être un petit peu plus en profondeur, donner des explications. C'était le but de la chaîne, pour qu'on s'entraide et savoir ce que ça va donner, combien ça va te coûter. C'était le but de... de toute façon, c'était le sujet de la première vidéo. Savoir combien ça coûte exactement. Donc voilà. Allez, salut, ciao, à la prochaine.